Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2022. Alors je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo bien sûr vous concerne. Alors si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo des Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Hop là. Alors on va prendre celle-ci. Oh, on a la carte des accusations. Allez. Amis Gémeaux. Hop. Allez, on a le nombre. Impeccable. Alors, nous avons ici, comme je le disais, la carte des accusations qui est sortie en premier. Alors, est-ce que vous accusez quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous accuse? On va aller voir en tout cas de quoi il en retourne. Ici, nous avons la carte de l'ouverture. Alors, l'ouverture, bien sûr, sur votre destinée. Il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous pour arranger ou modifier une situation. Ici, nous avons la carte de la santé. Alors, la santé, le bien-être aussi, avant tout, ça peut être bien sûr la santé physique, mais c'est très rare quand mon ange parle de santé physique. Ici, on parlera plutôt de bien-être. Ici, nous avons la carte de la clairvoyance. Ici, on va parler de vos intuitions, on va parler de la médiumnité et de tout ce qui va avec. Nous avons la carte de la tranquillité. Alors, celle-ci, elle est belle. Et nous avons la carte de la chance pour vous, amis de Gémeaux. Bon, mais en tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir, s'il te plaît, un peu plus loin, mon ange, sur la carte des accusations. Quelles sont donc ces accusations ici? Alors, on t'écoute. Hop, alors celle-ci, allez, on la prend. Bon, ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez. Oui, en plus, il y a beaucoup de chakras, donc automatiquement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Allez, nous avons ici la carte de nos copains les vierges. Coucou les vierges, avec le mois de septembre. Alors, c'est peut-être des accusations qui datent depuis le mois de septembre pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être une vierge que vous accusez ou une vierge qui vous accuse aussi. Pourquoi pas. Ici, alors, on parle de sagesse, d'ordre et de réserve. Alors, on vous dit aussi de ne pas être ni anxieux, ni trop maniaque, on va dire. Alors, ici, les accusations peuvent venir de ça. Alors, si c'est vous qui les portez, ou si c'est quelqu'un qui les porte envers vous, peut-être quelqu'un vous accuse d'être beaucoup trop anxieux ou beaucoup trop maniaque. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs d'être sage. Alors, on peut vous accuser d'être trop sage aussi, pourquoi pas. Aussi par la même occasion, mais bon, je vois pas l'intérêt. Ici, nous avons le chakra sacré. On parle de bien-être et de sexualité. Alors, là, c'est un chakra qu'il va falloir travailler pour certains d'entre vous. Il est peut-être déséquilibré, celui-ci. Nous avons ici le cavalier de bâton. On parle de communication franche, on parle de dispute et de s'exprimer sans détour. Bon, il y a de la chamaillerie dans l'air, vous l'aurez bien compris. On vous dit aussi avec le 3 de bâton de trouver de nouvelles idées pour avancer. On parle de le fait d'agir différemment et d'être dans la créativité aussi par la même occasion. Nous avons encore un chakra, le chakra coronal, la spiritualité et la sagesse. Et il va peut-être falloir la travailler, cette sagesse. Pour certains d'entre vous, ici, nous avons la carte du soleil. On parle de bonheur, on parle d'éclaircissement et d'épanouissement. Vous savez, cette carte, bien sûr, c'est le fait d'être heureux, tout simplement. Bon, les choses s'arrangent visiblement malgré les accusations qui ont pu être portées, alors soit par vous, soit par d'autres. Allez, on va aller voir exactement de quoi tu veux parler, de quel domaine tu veux parler, mon ange, si tu peux nous le préciser. Hop là, alors pour certains d'entre vous, ici, on va parler de souvenirs. Alors, de souvenirs d'enfance, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des accusations qui viennent par rapport à votre
passé, on va dire, ici. Alors, peut-être pour certains, c'est par rapport aux enfants aussi, hein. Alors, vous l'aurez bien compris, ici, avec ces deux cartes, on dit qu'il faut couper avec cette situation. Peut-être couper avec des situations du passé, des vieilles querelles hein, qui datent de la nuit des temps, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 13. Le 13, c'est la transformation, bien sûr. Ici, c'est la métamorphose. Nous avons le valet de pique. Le valet de pique vous dit de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens. Ici, nous avons la faux. La faux, c'est le fait de couper avec quelque chose, hein. Il faut en finir, hein. Alors, on coupera dans les accusations, on coupera dans ces disputes aussi, pourquoi pas. Ici, nous avons le 10. Le 10, ici, c'est la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue du destin. On parle de changements qui arrivent. Et nous avons ici le valet de carreau. Alors, le valet de carreau, bien sûr, c'est le valet de bâton. C'est une polarité masculine qui a du caractère. Eh oui, il en faut. Ici, c'est quelqu'un avec des énergies quand même assez jeunes, hein. On parle d'enfant intérieur, on parle aussi d'authenticité et de petites flammes d'amour. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être sentimental, qu'il y a des accusations, que vous avez des reproches à faire à l'autre, ou que l'autre vous fasse des reproches, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes, ou il y a eu beaucoup de disputes, et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler certains de vos chakras. Si vous voulez ce bonheur, il va falloir couper vraiment avec toutes ces querelles passées, bien sûr, hein, pas ressasser sans arrêt le passé, les mauvaises choses, parce que les choses sont en train de se transformer. Il serait grand temps de faire tourner cette roue du destin, alors que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit socialement parlant, hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Allez, on va aller voir du côté de l'ouverture. Quelle est donc cette ouverture qui arrive vers vous, amis Gémeaux? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu voulais leur dire en parlant de ça? Ouh, on en a 3 qu'on sautait d'un coup. Alors, je suis pas fan quand il me les sort toutes comme ça. Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai retournée. On va finir le paquet. Hop, alors, elles sont dures à tenir, pardon. C'est toujours assez compliqué de battre ce jeu, mais bon, il est tellement beau. Il est tellement parlant aussi. Allez. Bon, avec l'ouverture, ici, on vous dit de faire jouer la loi d'attraction parce que vous êtes le magicien de votre propre vie. Et oui, rien ne se fera sans vous et sans vos actions, hein. On vous dit de passer à l'action ici. Vous avez une ouverture qui arrive. Alors, ici, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le valet de carreau qui était sur cette carte. Ici, en bas, on parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petites flammes d'amour, certes, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a du caractère en face de vous. Ça se peut, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez du caractère ici. Restez authentique. Alors pour certains d'entre vous, hein, quand on parle d'enfant intérieur, vous le savez au fond de vous hein, qu'il y a cette opportunité qui arrive. Ici, on parle de réussite professionnelle. Ah ben voilà, on parle de rentrée d'argent et de bonne santé. Eh bien oui, généralement, hein, un peu tout va de pair, hein. Ici, on a l'as de denier. On parle de grande réussite et de confiance en soi et de nouveaux départs. Ayez confiance en vous et en votre réussite professionnelle. Ici, nous avons nos copains les Capricornes. Coucou les Capricornes. Avec le mois de janvier. Alors, situation qui dure peut-être depuis le mois de janvier ou qui revient. Vous n'avez peut-être pas saisi cette occasion au mois de janvier où vous avez tout mis en place au mois de janvier et c'est en train de se concrétiser maintenant. Ici, on vous parle d'ambition. On vous dit de rester dans l'ambition, de rester dans l'endurance et dans le sérieux. Ne soyez surtout pas pessimiste et encore moins dans la solitude. Parce qu'on vous le dit ici, votre victoire est assurée. On parle de réussite et d'avancement positif. L'ouverture, elle est au niveau du travail, ici, pour beaucoup d'entre vous. Allez, il va falloir saisir cette opportunité. De quoi veux-tu nous parler un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange, si tu en as une. On t'écoute. Allez, la voici. Bon, il y a des messages. Alors, il y a peut-être des messages qui ont été... les oiseaux, bien sûr, là, c'est les oiseaux nocturnes. C'est des messages dans la matière, hein. On parle d'email, on parle de messages d'appels téléphoniques, on parle de textos, on parle de chat, on parle de ce genre de trucs, mais c'est vraiment dans la matière. C'est peut-être même des discussions pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu un entretien aussi, vous allez avoir un entretien peut-être téléphonique ou peut-être en visuel, tout simplement. Les oiseaux nocturnes, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a 2 solutions avec eux. C'est soit une nouvelle qui vous fait pas franchement plaisir, alors vous avez peut-être eu des nouvelles qui vous ont déçu, hein, ça se peut, mais c'est peut-être aussi des nouvelles qui arrivent tard en soirée, et
et donc automatiquement, voilà le fait que ce soit les oiseaux nocturnes. Nous avons une situation avec le 12, une situation qui était peut-être bloquée pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce qu'on parle de lien d'attachement aussi avec cette carte. Ici, nous avons le 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, bien sûr, c'est le 7 de bâton. Ici, on vous parle des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. C'est tout ce que l'univers et vos anges gardiens vous envoient comme un message, aussi en plus des messages terrestres, bien sûr, que vous recevez dans la matière. Allez, on va aller voir ça. Apparemment, il y a une belle opportunité professionnelle à saisir pour vous, hein, et ayez confiance en votre réussite. Ça fait déjà la moitié du job, hein. Allez, s'il te plaît, sur le bien-être et la santé, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Allez, pour nos amis les Gémeaux pour ce mois d'août. Hop, alors là-dessus, une de plus ou pas? Ah. Bon, il y en a un peu plus qu'une là sur ce coup-là. Mon ange s'est lâché. Comme à sa grande habitude. Allez, on va aller voir ça. Mais un peu plus de précision, des fois, ne fait pas de mal pour vraiment savoir de quoi il en retourne. En plus, entre la santé physique et le bien-être, ici, il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Ici, on a la communication, appel, message, email, discussion sincère. Bon, il va y avoir une discussion, vous l'aurez bien compris, vous allez recevoir un message ici, ou c'est peut-être vous qui l'envoyez. Il va y en avoir beaucoup, et c'est peut-être ça qui va vous faire du bien pour certains d'entre vous. Alors, on parle de dispute. Alors, peut-être, alors pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Quand on vous dit, il serait grand temps de reprendre soin de votre santé et de votre bien-être, c'est peut-être parce que vos communications sont pleines de disputes pour certains d'entre vous. Il va falloir calmer tout ça. On parle de conflits, on parle de désaccords, on parle de règlement de compte, et il y en a eu beaucoup, il va y en avoir beaucoup, il y en a beaucoup, c'est pour certains. Ça va vous menez quand même jusqu'à la dépression pour certains d'entre vous, une bonne remise en question pour d'autres, hein. Ici, on parle de purification de l'âme aussi, avec la nuit noire de l'âme, bien sûr, hein. Il va falloir peut-être, justement, si vous voulez retrouver ce bien-être, arrêter avec tout ça et vraiment passer à autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peur par rapport à votre sécurité financière, votre sécurité matérielle ici. Vous avez peut-être trop tendance à rester sur vos acquis. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre aussi qui est en face de vous, hein, et que ça vous agace profondément. Ici, on parle d'un couple, on parle de premier baiser, on parle de rapprochement, on parle d'officialisation aussi par la même occasion. N'allez pas vous chamailler, hein, pour les préparatifs du mariage, hein. On est d'accord, hein. Ça serait un peu stupide. Ici, nous avons la carte de la réunion avec la fin de parcours, les couples, les équilibres des polarités. Bon, pour certains, hein, ici, hein, vous savez votre flamme jumelle que vous vous chamaillez, alors parce qu'il y en a un de vous deux qui reste un peu trop sur ses acquis. Alors est-ce que l'autre n'a pas envie de quitter la personne avec qui il est parce que justement, il a peur de perdre des choses matérielles, ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette situation. Là, on le voit bien, il y a beaucoup trop de conflits, il y a beaucoup trop de désaccords. Là, il va falloir calmer le jeu, hein, parce que sinon ça va pas le faire, hein. Vous allez partir en dépression, hein. Alors pour votre santé, hein, il serait peut-être temps, alors si c'est pas déjà fait, hein, si c'est déjà fait, que ces disputes ont déjà eu lieu, calmez le jeu pour votre propre bien-être, hein, parce que visiblement c'est la bonne personne, hein. Même si il y en a quelques-uns qui traînent des pieds. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la santé? Allez, on t'écoute, hein, la santé, le bien-être de nos amis les Gémeaux. Alors pour certains d'entre vous, justement, après ce genre de situation, après de disputes, de désaccords, hein, vous rencontrez la bonne personne, hein, ça se peut, hein. Ici, il y a un choix à faire. Alors oui, pour certains d'entre vous, hein, il y a un choix entre deux personnes. C'est comme ça, hein. Vous êtes avec une personne avec qui ça se passe pas bien, avec qui il y a des disputes et des conflits en permanence, quelqu'un qui veut pas bouger, hein, par rapport à vous. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes dans cette situation-là. On vous dit qu'il va y avoir peut-être, alors une nouvelle rencontre, peut-être sûrement. En tout cas, il y a un nouveau couple qui se forme, hein, si c'est pas l'ancien qui revient normalement comme il devrait être. Ici, nous avons le choix, il y a un choix à faire. Nous avons le 22 c'est le foot.
C'est le fou, pardon, c'est pas le foot, c'est le mât, ici. On parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide, on parle de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. Nous avons ici la reine de carreau. La reine de carreau, bien sûr, c'est la reine de bâton. On parle d'une question de reprendre son pouvoir, eh bien, parce qu'il faut reprendre son propre pouvoir, alors que ce soit pour un nouveau couple ou avec votre flamme jumelle avec qui vous êtes déjà et avec qui ça se passe vraiment pas bien en ce moment. Il va falloir calmer le jeu. Hein. Il va bien falloir qu'il y en ait un de vous deux qui fasse le premier pas. Hein. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la clairvoyance? Hop là. Hop. Alors, on va déjà faire avec ça, on verra bien si on en rajoute ou pas. Bon, au niveau de la clairvoyance, il se passe quelque chose au niveau de vos amitiés, de vos relations amicales ici. Alors, on parle peut-être de légèreté et on parle peut-être aussi de sortie entre amis pour certains d'entre vous. Alors, c'est soit vous allez avoir l'intuition qu'il va se passer quelque chose lors de cette sortie entre amis, hein, ça se peut, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un en amitié, bien sûr, qui a des dons, hein, tout simplement, qui a des dons de voyance hein, et de médium ici. Nous avons la carte de la lune, on parle de vos doutes, on parle de vos anxiétés, on parle d'une remise en question ici. Et nous avons la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, c'est la tour dans le tarot de Marseille, vous le savez, hein, la carte numéro 16, bien sûr. Ici, on parle de bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors ici, nous avons bouleversement, rupture, foyer ou famille. Mais moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein, quand les choses doivent rentrer dans l'ordre et que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous avez besoin de conseils, on va dire, là-haut, il se charge de, de mettre des coups de pied aux fesses à qui de droit, hein, à qui les mérite, on va dire, et justement pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors là, ce bouleversement, c'est peut-être pas un coup de pied aux fesses dans le sens où vous allez perdre quelque chose. On va peut-être vous amener quelque chose, mettre quelqu'un sur votre route, pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, peut-être ce médium hein, ici. Alors, on parle de longue durée, on parle de 3 à 6 mois. Alors, pour certains d'entre vous, vous le savez. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'écoutez pas vos intuitions. Pourtant, on vous le dit, hein, soyez votre propre meilleur ami aussi par la même occasion. Arrêtez avec vos angoisses et vos peurs. Ici, ça fait trop longtemps que ça dure. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Gémeaux. Allez, nous avons ici la carte de la loupe. Avec la carte de la loupe, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Hein. Visiblement, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas tout vu. En tout cas, il faut avoir la force, le courage et la maîtrise ici de regarder les choses de plus près. Alors pour certains, on vous dit de faire confiance en vos intuitions aussi, hein, en votre fort intérieur et de chasser ces idées négatives qui viennent après vous pourrir la vie et l'esprit hein, par la même occasion. Allez, vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau... par rapport à une voyance, par rapport à une guidance hein, que quelqu'un va vous faire, hein, ça se peut, bien sûr. Allez, hop, sur la tranquillité, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Hop là, alors hop, celle-ci, je la prends, celle-ci, elle est restée collée dans mes bras, dans mes doigts, je la prends pas. Allez, on en aura largement assez. Ok... Bon, au niveau de la tranquillité, ici, hein, vous êtes tranquille pour certains d'entre vous parce que vous avez fait un bon travail spirituel sur vous. On parle d'introspection, de silence, de travail spirituel. Vous êtes peut-être zen en ce moment pour certains d'entre vous. Autant il y en a qui se disputent et autant certains d'entre vous, vous avez compris. Hein, vous avez compris, vous êtes en paix, on va dire ici. Nous avons le nouveau départ. Et bien, ceux qui ont compris qu'il fallait être tranquille et être en paix, ici, le nouveau départ est pour vous. Alors bien sûr, ceux qui ne l'ont pas encore compris, qui sont encore dans les disputes et compagnie, il va falloir faire un petit travail sur vous, si vous la voulez, cette tranquillité. Ici, on parle de quitter une situation qui ne nous convient plus aussi par la même occasion avec cette carte, la carte de la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous parle de médiumnité, de secret à savoir, de clairvoyance ici aussi par la même occasion. On parle d'avoir confiance en soi avec l'as d'épée. L'as d'épée, vous le savez, c'est la carte des révélations. Il y a des révélations qui vont être faites. Elles vont vous être faites, vous allez peut-être les faire. Hein. C'est peut-être vous aussi qui êtes
êtes spirituellement médium aussi, par la même occasion. Ici, nous avons apprendre ou dire des vérités. La vérité va triompher. On l'aura bien compris avec cette carte. Et il y a une entrevue. Alors, pour certains d'entre vous, ici, un rendez-vous, un visuel, une excursion. Pour certains d'entre vous, vous allez réellement voir quelqu'un qui fait de la voyance, qui fait de la guidance à ces niveaux-là, que ce soit en carte ou que ce soit un médium pur. Que ce soit même des méthodes bouddhistes pour certains d'entre vous. Pourquoi pas aussi par la même occasion, il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui travaille les énergies aussi, peut-être que vous en avez besoin, comme je vous le disais. Vous avez quand même 2 chakras assez déséquilibrés par en haut. Ici, allez, s'il te plaît, de quel domaine veux-tu nous parler, s'il te plaît? Bon, ben, il ne veut pas parler de domaine, il veut parler de vos difficultés. Ici, de vos petits soucis. Après la pluie, bien sûr, la carte des nuées, viendra le soleil. Pour certains d'entre vous, on vous le dit, il va falloir faire un travail sur vous. Après, ça dépend où c'est que vous en êtes, bien sûr, sur votre chemin de vie. Ici, nous avons le 6, vous avez le choix. Alors, pour certains, ça sera pour leur destin amoureux. Tout simplement. Et pour d'autres, c'est pour le côté professionnel de la chose. Ici, alors, c'est soit vous qui êtes ce masculin, bien sûr, au travail, parce que vous pouvez être un féminin dans l'amour, une féminine dans l'amour, et être équilibré, et être un masculin au travail. Et ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il vous manque peut-être le côté spirituel. Oui, il n'y a pas que 2 côtés, il y en a 3. C'est un joli triangle. Ici, nous avons, bien sûr, cette polarité masculine, ici, qui a beaucoup d'argent, peut-être pour certains, qui est stable professionnellement ou qui travaille beaucoup. Alors ça peut être bien sûr quelqu'un d'autre en face de vous qui vous pose ces petits problèmes ou justement qui va vous aider à aller mieux à ce niveau-là. Ben, on va parler bien-être avec vous et sur ce coup-là, il va falloir, pour certains d'entre vous, vous en avez grandement besoin. Vous avez la carte de la chance. Alors quelle est donc cette chance pour nos amis les Gémeaux? Alors on en a 2. Allez, on refait un petit tour, mon ange, si tu veux bien. Allez, oui, bon, lui, ça lui va toujours. On va en avoir 3000. Allez, non, c'est bon. Ah, il était sage sur ce coup-là. Allez, on va aller voir la suite, du coup. Alors, pour certains d'entre vous ici, on vous parle du chakra de la gorge. Et voici encore un chakra peut-être à travailler pour certains. Pour certains, vous ne les avez pas tous les 3 déséquilibrés ici. On vous dit ici, on vous parle d'expression et de sincérité. Il va falloir vous exprimer. Vous allez avoir la chance peut-être de vous exprimer. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ici, par rapport à un faux jumeau. Et oui, eh bien, ça arrive. Ici, on parle d'emprise, on parle de manipulation et on peut aussi parler de sorcellerie. N'allez pas jouer avec des pattes de poulet. Alors peut-être que cette personne, il y a une personne peut-être ici avec qui vous allez vous exprimer, avec qui vous voulez lui dire ce que vous pensez de cette personne. Quelqu'un qui vous tient sous emprise ou quelqu'un qui vous manipule. Peut-être tout simplement. Alors je pense pas que ce soit vous qui manipulez les autres. On est d'accord. Ici, on parle avec le 9 d'épée, on parle de vos peurs, on parle de vos doutes, de vos anxiétés, on parle d'insomnie, on parle d'influence extérieure négative. C'est peut-être par rapport aux doutes que vous avez aussi par rapport à cette personne, aux doutes que vous avez par rapport à votre entourage. Vous êtes peut-être en train de vous demander, vous êtes peut-être rendu compte que la personne que vous pensiez être votre flamme jumelle, en fin de compte, est un faux jumeau. Pour certains d'entre vous, et vous allez vous exprimer. Alors pour d'autres, ici, alors pour vous aussi, bien sûr, avec le 3 de coupe, on parle de gérer ses émotions. Tout simplement. On parle de sentiments, on parle de célébration, on parle d'intensité ici, mais on parle aussi de plaisir de retrouvailles pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, parce que justement, on a le 8 de coupe et derrière, avec le 8 de coupe, on parle de distance géographique. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est à distance, tout simplement. Ou sinon, on vous dit simplement de gérer vos émotions, de prendre du recul par rapport à cette situation. Tout simplement, c'est prendre de la distance. Aussi, cette carte peut-être avec cette personne, et peut-être que vous allez célébrer le fait de justement prendre de la distance avec cette personne qui n'est pas votre flamme jumelle, visiblement. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Oui, vous allez mettre une fin définitive à cette situation. Alors,
vous adapterez bien sûr à votre situation, hein, mais là je pense on parle d'amour pour certains d'entre vous. Vous êtes bien rendu compte que vous n'étiez pas avec votre flamme jumelle, que c'est vraiment un faux jumeau, quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui vous tenait sous emprise. Ici, vous allez sortir de tout ça parce que vous mettez une fin définitive avec la croix. Ici, nous avons le 36 c'est le 9, c'est l'ermite. On parle de travail sur soi, on parle de retrait, on parle de silence, on parle d'introspection. Hein. Avec ce carte, ça fait peut-être un petit moment que vous avez compris, hein, et que vous êtes en train de tout mettre en place justement pour vous sortir de tout ça. Alors, on vous parle aussi avec le 6 de trèfle qui est en bas ici, on vous parle, c'est le 6 de denier, on vous parle de partage, on vous parle de don, on vous parle de charité, mais c'est surtout la carte qui vous dit d'être plus juste envers vous-même. Déjà, pour commencer, d'être plus juste envers les autres, et que les autres soient plus justes envers vous. Ici, on parle aussi de votre ego. Alors, peut-être que vous êtes resté dans cette situation par ego, parce que vous étiez persuadé que c'était votre flamme jumelle, alors qu'en fin de compte, et peut-être que l'autre agit comme ça aussi par ego, par la même occasion, mais ce n'est pas votre flamme jumelle, en tout cas, pas cette personne-là, ici. Alors, certains d'entre vous, vous êtes vraiment avec votre flamme jumelle, ça, c'est pas le souci, mais le message doit être passé pour certaines personnes. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose pour vous, les Gémeaux. Allez. En même temps, hein, si c'est relié à la carte à ces cartes-là, c'est là, hein, qui nous parlait bien de disputes, de conflits, de désaccords et ensuite d'un nouveau couple derrière, pour certains d'entre vous, hein, vous le savez, hein, vous n'êtes pas avec la bonne personne tout simplement. Hein, et derrière, il y a mieux qui arrive, et c'est votre flamme jumelle qui arrive derrière. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Ouh, c'est chaud les Gémeaux. Oh, oh, oh. Tiens donc, ça m'étonne pas de vous. Allez, s'il te plaît. Ouh. Allez, hop, j'en ai une qui a filé par terre, je vais aller la ramasser. Hop, dès que j'ai fini de faire ça. Allez, pour les Gémeaux, une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange. Allez, impeccable. Ah, ben, tassez-vous en plus. Tant qu'à faire. Allez. Quand je dis c'est vous, ouais, c'est la dernière qui a sauté. Ici, quand je vous disais c'est chaud, les Gémeaux, ouais, on a l'amour charnel ici, avec le Kama Sutra. Ça va être chaud sous les couettes, hein, même si il fait pas un temps à mettre des couettes. Ici, nous avons l'instabilité, les relations instables, les situations instables, des yo-yo, hein, des va-et-vient. Hein. Ici, nous avons la carte des anges gardiens avec la protection divine. Nous avons les grandes protections, le mariage et l'appui. Nous avons la carte de nos copains les béliers et les taureaux, et de vous aussi par la même occasion. Alors coucou à tout le monde au passage. Ici nous avons la carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance et de la vitalité. Allez, on va aller voir exactement de quoi il en retourne en recouvrant ces cartes. Alors sur l'amour charnel, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour nos amis les Gémeaux? Alors pour certains d'entre vous, attendez, je finis de tirer les cartes et je vais vous dire ce que j'en pense. Tellement d'idées qui me viennent dans la tête d'un coup. Alors pour certains d'entre vous, hein, quand on prend la lecture déjà des premières cartes qui sont posées là, vous êtes peut-être dans une relation qui est peut-être charnelle, plus à la base qu'autre chose. La relation est assez instable, ça va, ça vient, et pourtant on vous dit, faites confiance à vos anges gardiens, il y a un nouveau départ hein, qui arrive peut-être pour cette relation, hein, quelque chose qui va être complètement différent. Allez. Bon, alors c'est un peu compliqué sur les amours charnels. Ici, nous avons ce 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, bien sûr, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous avez l'impression, c'est vos peurs qui vous emprisonnent. Ici, vous avez l'impression que vous êtes saucissonné alors que vous êtes simplement accroché par des petits bouts de ficelle tenus par des petits becs et des petites pattes d'oiseaux, de corbeaux là, sur ce coup-ci. Mais bon, c'est pour vous représenter vos peurs. Hein. C'est vos propres peurs qui vous emprisonnent pour certains d'entre vous. Ici, nous, alors ça peut être vous ou la personne que vous avez en face de vous. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est le runner par excellence. Hein, il faut dire ce qui est. Ici, le runner, la runneuse, c'est la polarité masculine qui porte des masques, qui se protège et qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, qui a trop tendance à rester dans le silence ou à vous dire tout et son contraire. Hein, alors qu'il pense tout à fait le contraire de ce qu'il dit. Ici, nous avons, mais parce qu'il se protège tout simplement, nous avons vous,
hein, l'impératrice, le féminin sacré ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a point d'importance. On ne parle pas de genre, on parle d'énergie ici. Si vous êtes un homme et que vous regardez des guidances, hein, c'est que vous êtes un féminin, point barre. Hein. Faut pas chercher plus loin. Ça ne vous empêche pas d'être un masculin, bien sûr, dans le travail, pour certains d'entre vous. Ici, nous avons, avec cette carte, bien sûr, la maîtrise, le pouvoir. Alors, ça peut être aussi une mère de famille, aussi par la même occasion. Nous avons la carte de la séparation ou des chagrins, des pleurs, des chagrins, ici. Et nous avons la reine d'épée. Ah ben, tant qu'à faire, on a le couple de runners. Hein, et comme vous le voyez bien, ils regardent chacun dans leur direction. Et pourtant, et oui, et pourtant. Alors, vous êtes un peu, pour certains d'entre vous, hein, vous avez beaucoup souffert, vous êtes séparés avec votre flamme jumelle. Hein. Vous l'avez déjà eu dans votre vie, cette personne vous a peut-être trahi, hein, cette personne est peut-être partie tout simplement. Ici, vous en avez beaucoup souffert, mais vous avez l'intuition que c'est bien cette personne. Ici, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à trancher et dire la vérité, mais en ce moment, vous restez beaucoup trop dans le silence. Et pourtant, regardez-moi ça. Nous avons quand même le masculin qui est déterminé ici. Alors, déterminé à quoi faire? Eh bien, à retrouver sa belle, pourquoi pas? Sa belle, son beau, hein. Ici, sa polarité féminine. Ici, en tout cas, il y a bien de l'amour charnel. Alors, pour certains d'entre vous, hein, encore entre vous deux, hein, il y a peut-être même que ça d'ailleurs. Hein, en ce moment, malgré les sentiments d'un côté et de l'autre, mais personne ne montre ses sentiments. Et pour d'autres, eh bien, c'est simplement parce que ça va reprendre de plus belle et ça va bien sûr commencer par ce côté charnel, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher, on va dire, d'être attiré l'un par l'autre. Hein. Ici, on a l'instabilité. Alors, l'instabilité, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Quelle est donc cette instabilité dans vos amours? Allez. Ouh, oui, je comprends mieux. Exactement. Bon, allez, on a la polarité masculine de nouveau. Alors, celui qui travaille beaucoup, hein, on est d'accord. Alors, c'est peut-être vous ici. Hein, vous pouvez être un masculin dans le travail. Un masculin et masculine. Ici, alors, ça peut être quelqu'un qui est riche aussi, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui est stable professionnellement ou financièrement parlant. Hein, ici, alors, et pourtant, ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Alors, en votre réussite au niveau de vos amours, hein, bien sûr. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande, vous êtes encore un peu trop instable sur la polarité masculine que vous devriez avoir. Hein, aussi dans le côté matériel de la chose ici, et on vous dit il va falloir travailler ça et ayez confiance en vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore stable hein, au niveau de vos amours. Alors, on vous parle d'un temps de repos ici avec cette carte, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici, question de repos, de prendre du temps pour soi aussi par la même occasion. Alors pour certains d'entre vous, vous avez été trahis. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire et vous le savez déjà. Pour d'autres, bien sûr, il y a beaucoup trop d'énergie tierce autour de vous. Pour certains, il y a eu adultère, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, quelle que soit la trahison, pas forcément un adultère, bien sûr, hein, mais quelque chose qui vous a brisé le cœur par rapport à cette situation. On vous le dit bien ici. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nos amis, là, pour recouvrir tout ça? Parce que c'est chaud, ouais. C'est chaud, mais pas dans le bon sens du terme, là, ce coup-ci. Allez, on vous dit que les choses vont s'équilibrer. On vous parle de justice divine ici. Hein. Les choses vont s'équilibrer. N'en doutez pas. Même si pour l'instant cette situation est encore instable, ça devrait se calmer. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est quand vous trouverez votre côté masculin aussi. Il faut que les polarités soient équilibrées. Alors ensuite, sur la protection divine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les anges gardiens, s'il te plaît, mon ange? Je sais que tu te régales de parler de vous. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les amours des Gémeaux, s'il te plaît, de la protection ici, peut-être même de mariage pour certains d'entre vous. Oui, il y a bien engagement divin hein, pour lui, c'est sûr et certain. Oh oui, il y a bien engagement divin. Allez, ici nous avons votre destinée. Et oui, oui, on vous le dit. Il y a mariage divin, c'est votre destinée ici. On vous parle de protection avec la carte de l'étoile, on vous parle d'espoir, de rayonnement personnel. Et bien sûr, de votre destinée, vous l'aurez bien compris, un nombre de fois où je vous l'ai répété. Ici, nous avons la carte de l'as de bâton. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. C'est peut-être à vous de bouger sur ce coup-là.
Alors, de passer à l'action par rapport à quoi? Parce qu'il faut avoir trouver un équilibre dans la matière. Tout simplement, vous n'êtes peut-être pas assez ancré, vous n'êtes peut-être pas assez équilibré au niveau de la matière. Tout simplement, vous doutez dans les choix que vous devez faire, des choix concrets que vous devez faire, hein, pas juste dans votre tête, hein, on est d'accord. Hein. Et vous avez peut-être peur aussi de perdre des thunes pour certains d'entre vous. Et c'est cette carte, le 4 de denier, le 4 de pentacle, qui est le 4 de denier aussi. Ici, c'est le fait de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Hein, on connaît ça, on reste sur ce qu'on connaît. Et c'est peut-être ça le problème, hein, c'est peut-être ça le souci. Hein, ici, parce qu'il y a réellement engagement. Ici, on parle d'un engagement divin avec la carte de l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est le pape. Hein. Ici, on parle de mariage divin, on parle de lien fort, on parle d'une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme que vous avez signé avec votre flamme jumelle auprès de la source. Donc, il va peut-être falloir agir justement, bon, pour certains qui n'ont pas la sécurité financière, pour l'avoir, hein, bien sûr, et pour d'autres, sortez un peu de votre zone de confort, tout simplement, à ce niveau-là. Allez, alors c'est peut-être l'autre aussi en face de vous, hein, qui doit sortir de sa zone de confort. Ici, hein, vous le savez, hein, c'est votre carte aussi par la même occasion, mais pas que. Hein, on parle de nouveau départ, on va voir exactement de renaissance et de vitalité. De quoi veux-tu parler pour nos Gémeaux, nos amis les Gémeaux? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour leurs amours? Où vous avez quand même beaucoup de doutes. Hein. Oh là 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 là, il y a beaucoup de doutes et il y a beaucoup de peur. Hein. Oh, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Hop, allez, presque. Allez, une petite dernière si tu as, ou pas, comme tu veux. Allez, je te laisse faire. Ah. Il y avait bien des choses à dire. Bon, vous avez pas mal de doutes, vous avez encore pas mal de peur, vous avez peut-être des doutes par rapport à une personne, hein. Tout simplement, à savoir si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne, ou est-ce qu'il va y avoir reprise de relation pour certains, ou nouveau départ pour certains d'entre vous, hein, avec cette personne, hein, ici. Nous avons pourtant la carte de la victoire derrière, alors c'est soit vous allez enfin réussir à étouffer vos peurs, hein, à les faire taire, hein, tout simplement, ou sinon, pourtant on vous dit, malgré que vous ayez des doutes sur cette personne, et il y a victoire, donc ça se pourrait bien que ce soit la bonne personne, vu qu'il y a nouveau départ, hein. On est d'accord, ici, alors pour certains d'entre vous, ça fait un moment que ça dure. Hein. La carte de la tempérance, vous le savez, hein, c'est la patience. Et la patience, je ne connais pas grand monde qui en a. Et peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit encore patience, hein, tout simplement. Hein, ça arrive, tout simplement. Alors ici, il y a quelqu'un qui n'est pas encore décidé. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à faire un choix dans son imagination et dans sa tête. Hein. Il va falloir le faire. Hein. Si c'est vous qui n'êtes pas encore, qui êtes indécis, il va falloir le faire. Et si c'est l'autre, il va falloir attendre que l'autre le fasse. Hein. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Alors ici, on parle de vos anges gardiens, on parle des communications avec vos anges gardiens, des signes qu'ils vous envoient, tout simplement. Et nous avons le cavalier de coupe, ici. Et le cavalier de coupe, bien sûr, on vous le dit, hein, à ce niveau-là, on parle de communication sincère, alors peut-être avec vos anges gardiens, mais pas que. Hein, ici, on parle de déclaration d'amour aussi. Alors bon, peut-être qu'il y a un renouveau qui arrive avec une petite déclaration d'amour à la clé, tout simplement. Alors ça peut arriver peut-être en fin août, hein, aussi, ça peut déborder un peu sur septembre, vous adapterez. Allez, on va faire un petit dernier tirage sentimental pour ceux qui ne sauraient pas parler, et puis pour vous autres aussi, il n'y a pas de raison. Allez, on va aller voir, même si ça vous a déjà parlé, on peut avoir des infos supplémentaires. Allez, on va aller voir ça. Alors, je les mets comme ça parce que je vais me resservir du jeu. Je ne voudrais pas qu'elles ressortent collées. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Gémeaux. On vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et je vous jure qu'il y a pire comme carte. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez dans les pensées positives. Ça vous rendra beaucoup plus attirant. Allez. Ah, les gens n'aiment pas les gens tristes. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, de plus. Je suis à vous les sortir. Hein. Bon, on vous demande peut-être de demander de l'aide et du soutien à vos proches, à votre entourage, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, il y a des doutes, il y a des tracas, il y a des remises en question par rapport peut-être à votre vie amoureuse. Hein. Alors oui, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Hein. Peut-être que vous avez un peu perdu foi en l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais pourtant, on vous dit, hein, malgré les doutes, les tracas, les remises en question, demandez de l'aide. Hein. Parlez-en.
Tout simplement, je sais, c'est pas évident, hein. Essayez de trouver quelqu'un de confiance, hein. Bien sûr, n'allez pas raconter votre vie à n'importe qui pourrait s'en servir après contre vous, hein. Parce qu'il y a aussi ce genre de personnes qui peuvent traîner dans les entourages. Mais ayez confiance, on vous le dit, en plus, restez optimiste. Allez, pour certains, hein, une petite thérapie de couple aussi, hein. Allez, on parle de chance, là. Oula. On parle de chance ici et on parle de sincérité. Alors, vous avez peut-être la chance d'avoir un amour sincère en face de vous et vous ne le voyez pas, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez des amis sincères aussi autour de vous qui pourraient vous aider, réellement. Alors, en tout cas, vous avez de la chance, hein. Restez optimiste, la chance. Hein. Alors, ne doutez plus, arrêtez avec vos doutes. Les Gémeaux, vous doutez beaucoup. Hein. Certains d'entre vous, je comprends, vous avez bien morflé, hein, ces derniers temps. C'est pour ça que, voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire pour cette situation particulière pour nos amis les Gémeaux pour ce mois d'août? Allez, s'il te plaît. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas de là. Moi, je l'ai vue, elle est belle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Gémeaux? Alors. Hop. Je les mets dans l'ordre. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu... Enfin, un dernier petit tour, si tu as une petite précision, vas-y, ne te gêne pas. Ça sera très bien comme ça. Allez. Bon, ben, je pense qu'il avait juste un petit point final à mettre à l'histoire ici. Bon. Ici, nous avons la première qui est sortie, c'est la carte des anges gardiens, encore une fois. Et pourtant, Dieu sait, vous avez vu, hein, je l'avais bien filée dans le paquet, celle-là. Et oui, ils ressortent. C'est comme ça. On parle de grande protection, on parle de mariage et d'appui. Et oui, ici, on parle d'un coup de foudre. Et ouais, c'est celle-là que je disais qu'elle était belle. Une rencontre subite avec un inconnu. Et juste derrière, nous avons la carte de la nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. À ce niveau-là, ça va être un coup de foudre. Alors, et en plus, il y a protection divine. Sur ce couple-là. Ici, on parle d'amitié. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage amical, pour certains d'entre vous. En tout cas, on parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Ici, nous avons la carte du véritable amour. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allez, c'est du bonheur. Affection et amour inconditionnel. Bon, nous avons aussi la carte des épreuves et des difficultés. La foi soulève des montagnes. Et c'est peut-être en réponse, justement, parce qu'ici, il y a marqué I love you sur cette carte. C'est peut-être en réponse, justement, au fait qu'on vous disait de rester optimiste malgré les difficultés que vous ayez pu avoir dans cette relation ou dans la nouvelle relation qui arrive, dans les relations passées, avant que cette nouvelle relation arrive. Ici, on vous le dit, c'est une chance et restez sincère, ayez le cœur sur la main, soyez amoureux, soyez dans l'amour. Alors bien sûr, pour être amoureux, il faut être deux, du moins, en tout cas, il faut qu'il y ait une deuxième personne en face ici, mais on vous le dit, ici, pour certains d'entre vous, cette rencontre que vous languissez tant, elle arrive, le véritable amour ici. Alors restez optimiste pour votre vie amoureuse, amis Gémeaux. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous sera parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager bien sûr si vous le voulez, si vous le désirez. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ça vous fait plaisir, si vous voulez suivre nos guidances à mon ange et à moi ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Un très bon mois d'août à vous, amis Gémeaux. À bientôt. Bye bye.